Marielle Massé, au début de vos cours à Villers Charité, vous avez évoqué un film qui est un grand film des années 60, qui a été conçu par Jean Rouch et Edgar Morin. Et dans ce film, il y a une jeune femme qui s'appelle Marceline, qui raconte par exemple qu'est-ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était déportée à Auschwitz. Mais c'est elle qui va à la rencontre d'autres personnes. Elle pose des questions, et c'est ces questions qui sont à la fois très sympathiques et très redoutables qu'à mon tour je vais vous poser. La question de Marceline, c'est-à-dire comment vivez-vous et êtes-vous heureuse? Alors justement, quand Marceline renonce à poser la question « Comment vis-tu ?», qui était celle que Jean Rouch et Edgar Morin avaient envisagée à la fois comme aiguillon d'enquête en demandant à Marceline d'aller interviewer des passants parisiens, mais aussi comme titre de leur film « Comment vis-tu ?». Le titre est devenu « Chronique d'un été ». Marceline a renoncé à cette question « Comment vis-tu ?», au profit d'une question beaucoup plus intimidante « Madame, monsieur, êtes-vous heureux ?» Comment je vis comme je peux, comme chacun de nous, avec une conscience peut-être un peu excessive du fait que cette question du comment est toujours remise sur le métier. Donc je vis avec une certaine, ardeur à me poser le problème du lieu où je vis, de la façon dont je mène mes journées, de ce que j'aimerais offrir comme environnement à mon petit garçon, et de la façon plus globale dont on vit ensemble sur les territoires que je suis conduite à habiter, en fait, tour à tour. Quant à Madame, êtes-vous heureuse ? Je ne sais pas. De plus en plus, peut-être, à mesure que j'essaye de me poser ces questions avec un peu plus d'humilité à l'égard de l'existence. Il y a quelque chose de très intimidant à avoir, à penser que chacun de nous a à répondre constamment et en première personne et de façon inventive à cette question de la forme à donner à sa vie. Justement, j'ai pas l'impression qu'on ait à donner une forme à nos vies, j'ai l'impression qu'on se débrouille avec les agencements auxquels on a affaire, avec les aménagements qui sont toujours déjà ceux de nos existences. Et peut-être moi ce que j'espère c'est d'affronter ces questions aujourd'hui et encore plus à l'avenir avec un peu plus d'humilité, en demandant un peu moins et en aimant ce qui est déjà là. Poser comme ça la question du comment, ce qui m'y manque, disons, semble ne s'adresser qu'à l'individu dans son rapport à lui-même et dans son espérance effectivement du bonheur et d'une sorte de bonheur entendu de façon un peu privée. Et peut-être que si j'aspire à plus d'humilité dans la réponse à donner à ces questions, c'est aussi qu'elles me semblent de moins en moins privées et de plus en plus publiques et disons dans la politisation progressive de mon travail qui m'est venue en grande partie par les étudiants, par la façon dont je vois les plus jeunes que moi braver la précarité qui leur est faite, dont je vois qu'ils ont été parmi les premiers à répondre présent à la question de l'accueil, par exemple. Voilà, la politisation de mon travail m'encourage justement à plus de légèreté dans la question du comment vis-tu et à plus d'écoute dans le problème du que voulons-nous, à quoi tenons-nous.